Bienvenue dans le Quesaco, deuxième épisode de cette année 2020 qui s'ouvre devant nous. Et vous avez sûrement remarqué que depuis que cette émission a vu le jour, il y a déjà 4 ans, on essaye de vous proposer des mots en rapport avec le temps liturgique que nous vivons au moment de la diffusion. C'est pas toujours facile, mais on y arrive. Et ce dimanche 12 janvier, eh bien, c'est la célébration du baptême de Jésus. Et qui dit baptême dit descente de l'Esprit Saint et saintes huiles aussi. On va détailler tout ça dans un instant avec le Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Mais juste avant, bien sûr, voici notre micro-trottoir. Une huile sainte, aucune idée. Elle est sainte parce qu'elle est bonne à manger, c'est un bon aliment, quoi. Pour moi, c'est les rois de France. Bon, mais c'est Reims et puis en fait le fait qu'ils soient sacrés par les saintes huiles lors de cette cérémonie. Alors, les saintes huiles, ça peut être l'onction du sacrement des malades. C'est le Saint-Crème, c'est les huiles qu'on utilise pour pour les onctions. Eh ben, c'est pas mal du tout, bravo, et bravo même aussi à ceux qui ont un petit peu tâtonné. Je vais me tourner vers le Père Clasen pour parler de l'huile, parce qu'elle a une symbolique spirituelle depuis bien avant le christianisme. Ah oui. L'onction, même d'une manière plus générale, tout ce qui touche à la peau, c'est-à-dire à la corporéité, ça remonte vraiment à la nuit des temps. À la nuit des temps et à la nuit des choses, si j'ose dire. C'est-à-dire, c'est dans la même famille que les scarifications, que les tatouages. Et donc l'onction sur les corps a toujours été pratiquée dans les religions premières, autant qu'on le sache. Mais on en a des traces aujourd'hui encore dans les tribus dites primitives. Oui, c'est aussi parce que l'olive en tout cas, a été cultivée depuis très longtemps et on a su faire de l'huile depuis très longtemps. Oui, et c'était même quelque chose de précieux. Oui. De précieux et donc l'huile a une caractéristique, c'est qu'elle pénètre dans la peau. Et on s'en est toujours bien rendu compte. Elle avait également une vertu médicinale. Bref, pour ces raisons, elle a toujours été liée à quelque chose d'un plus, un supplément d'âme, pourrait-on dire, sur les personnes qui recevaient l'onction. Et dans l'Ancien Testament, alors ? Alors, un certain nombre de personnages reçoivent l'onction, dont le fameux David, que Samuel va chercher un petit berger rouquin dans un coin, alors que le roi Saül est en train de régner. Il lui donne l'onction, il verse sur lui de l'huile, le texte est explicite, et à partir de ce moment-là, il en fait un roi. Donc voilà, les rois sont oints, ils reçoivent l'onction, c'est même le signe de la consécration des rois d'Israël. Et pour continuer justement dans la chronologie, dans le Nouveau Testament, alors l'huile, elle prend quelle place ? Alors, on voit dans le Nouveau Testament, d'abord Saint Jacques demande qu'on aille faire des onctions aux malades, c'est très clairement dit, d'où le sacrement des malades, où on utilise en effet une des 3 huiles consacrées par l'évêque. Il est dit aussi dans la première lettre de Saint Jean que ceux qui ont reçu l'Esprit Saint ont reçu l'onction. Un peu comme le baptême du Christ. Une onction donc symbolique, du coup. Oui, spirituelle. Mais comme le baptême du Christ, oui, où il ne reçoit pas vraiment d'onction, mais il reçoit la plénitude du Saint-Esprit. Ouais. Alors justement, les saintes huiles, on y vient. Vous en avez déjà un petit peu parlé avec les malades. Il y en a 3. Oui. Est-ce qu'on peut les décrire ? Alors la première, si j'ose dire, dans l'ordre, c'est le Saint-Crème. Pourquoi ? Parce que ça fait les baptisés. On baptise, c'est le deuxième rituel du baptême. On baptise avec de l'eau, bien sûr, et ensuite on fait une onction de Saint-Crème sur le front des baptisés en disant « Je te marque du signe du Christ, prêtre, prophète et roi ». Ceux qui reçoivent l'onction dans l'Ancien Testament. Et donc le Saint-Crème est vraiment le rituel, fait partie du rituel de l'initiation chrétienne. Il est réitéré, la même huile est réutilisée pour la confirmation et pour l'ordination des prêtres. Ensuite, on a le sacrement des malades, dont on a parlé. Sacrement des malades, donc ça c'est Saint Jacques qui nous donne cette indication. Donc en effet, il nous arrive, les prêtres font parfois l'onction à des malades. Et le troisième ? Alors le troisième, c'est l'huile des catéchumènes. C'est-à-dire, c'est dans le rituel d'entrée vers le baptême. C'est une huile qui a une autre signification. C'est l'huile du combat. On rentre dans une vie de conversion. Et donc ça, c'est un vieux symbole, vous savez, où les combattants s'enduisaient d'huile aussi, un peu comme les Turcs encore dans la lutte turque. C'est une vieille image, c'est l'idée de la lutte. On rentre dans une vie, alors ça ne veut pas dire que c'est une vie terrifiante dans laquelle on rentre, ni que le mal est
est un redoutable adversaire. Oui, Ça veut ou tout que simple- c'est violent. Voilà. Il n'y a pas cette idée-là. C'est ça. Ça veut dire qu'on rentre dans une vie de conversion. Ce que d'ailleurs tous les chrétiens devraient Oui. garder en tête. Oui. On en parlait tout à l'heure, hein, vous le disiez, Jésus n'a pas reçu d'onction au sens huileux du terme, Oui. mais il a reçu l'onction du Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que ça signifie? La plénitude du Saint-Esprit le jour du baptême. Saint Jean, dans sa lettre, rappelle que nous, qui avons reçu l'Esprit Saint, nous avons reçu l'onction. Il ne parle pas du baptême, il parle du don de l'Esprit Saint, et qui est comme une onction, c'est-à-dire avec cette vieille signification que ça a transformé l'être intérieur. Ce qui paraît superficiel, en fait, pénètre dans l'être. Et c'est ça que ça veut dire, le don, l'onction quand on reçoit l'Esprit Saint. C'est pas uniquement recevoir, je sais pas, une idée lumineuse, une idée qui relève de l'intellect. C'est véritablement quelque chose qui transforme l'être. C'était la fonction de Longan qui transformait la personne, qui la consacrait quand c'était l'onction d'un roi. Donc, comme nous dit notre répondante, l'huile est saine et pas sainte. Elle est saine pour le corps, Oui. parce qu'elle est bonne à manger, mais elle est donc aussi saine et sainte pour l'esprit et Oui. pour la conversion des chrétiens au quotidien même. Oui, c'est ça. C'est le symbole, vraiment, l'huile associée à l'Esprit Saint, c'est véritablement le symbole de ce qui pénètre, qui guérit et qui relève de l'être intérieur. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces précisions. Merci à vous d'avoir été présent pour suivre ce nouveau Quesaco. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour le quiz du Chrétien en marche à 19h35, il ne faut pas l'oublier, et puis à 21h35, bien sûr, pour le Quesaco. Ciao.